Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir on se retrouve dans une nouvelle vidéo ASMR dans laquelle on va parler du trouble de la personnalité antisociale. Voilà, c'est un petit trouble assez intéressant. C'est toujours bon à savoir. Donc c'est de ça dont on va parler ce soir. Mais d'abord, n'hésite pas à t'abonner si t'es pas abonné, à liker si cette vidéo t'a plu et à commenter si t'as une suggestion ou un commentaire à faire. Parenthèse fermée, c'est un peu saoulant, je le reconnais. Mais avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de laisser une question en commentaire ou dans le post, que j'ai posté du coup dans l'onglet communauté pour la FAQ numéro 2 parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié des questions dans la FAQ numéro 1 mais de toute façon elle était trop longue donc il faut bien une partie 2 quand même hein. C'est pas ouf pour les gens qui m'ont posé des questions auxquelles je n'ai pas répondu, je m'en excuse mais vous serez là pour la partie 2. Donc commençons tout de suite. Le trouble de la personnalité antisociale, c'est quoi? Le trouble de la personnalité antisociale, qu'on appelle aussi sociopathie, voilà. C'est un trouble de la personnalité caractérisé par une tendance générale à l'indifférence vis-à-vis des normes sociales, des émotions et ou des droits des autres. Et aussi par un comportement assez impulsif. Voilà pour en gros ce que c'est. Le trouble de la personnalité antisociale se caractérise par un motif persistant de mépris pour les conséquences et les droits des autres. Les sujets présentant un trouble de la personnalité antisociale commettent des actes illégaux, trompeurs, téméraires et ils exploitent les autres à la recherche d'un profit personnel ou pour le plaisir sans éprouver aucun remords. Alors évidemment tout ça est très grossier, je suppose qu'en réalité c'est beaucoup plus subtil, mais voilà c'est pour en gros expliquer ce que c'est. Bien sûr je ne fais pas une généralité et si vous connaissez ce trouble aussi, si vous avez vous-même ce trouble, n'hésitez pas à me dire, me raconter votre expérience en commentaire histoire qu'on comprenne vraiment ce que c'est et pas seulement par des explications synthétisées scientifiques qui sont parfois pas tout à fait représentatives de la réalité malheureusement. Parenthèse fermée, continue. Donc ils exploitent les autres à la recherche d'un profit personnel ou pour le plaisir sans éprouver aucun remords. Ils peuvent justifier ou rationaliser leur comportement. Exemple, penser que les perdants méritent de perdre. Être à la recherche du numéro 1, c'est-à-dire d'être le numéro 1 quoi. Blâmer la victime pour sa stupidité ou son impuissance. Être indifférent aux effets néfastes et abusifs de leur propre comportement vis-à-vis des autres. Les estimations de la prévalence à vie du trouble de la personnalité antisociale vont de 2 à 5% selon plusieurs grandes études épidémiologiques aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le trouble de la personnalité antisociale est plus fréquent chez l'homme que chez les femmes. Il comporte une forte composante héréditaire. La prévalence diminue avec l'âge, ce qui indique que les patients peuvent apprendre à changer leur comportement inapproprié. C'est plutôt positif. Les comorbidités sont assez fréquentes. La plupart des patients présentent également un trouble de toxicomanie et environ la moitié de ceux qui présentent un trouble de toxicomanie satisfont aux critères du trouble de la personnalité antisociale. Les patients souffrant du trouble de la personnalité antisociale ont souvent aussi un trouble du contrôle des impulsions, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, une addiction au jeu, un trouble d'hyperactivité, enfin un TDAH quoi, un trouble de la personnalité limite, donc borderline comme voilà, si vous savez pas ce que c'est un trouble de la personnalité limite, allez voir ma vidéo sur le trouble borderline et vous en saurez plus, voilà. Les patients présentant un trouble de la personnalité antisociale peuvent exprimer leur mépris envers les autres et la loi en détruisant des biens, en harcelant ou en volant. Ils peuvent tromper, exploiter ou manipuler pour obtenir ce
soudainement changer d'emploi, de maison ou de relation. Ils peuvent conduire vite et en état d'ébriété et parfois aussi provoquer des accidents. Ils peuvent consommer des quantités excessives d'alcool ou prendre des drogues illicites. Les patients souffrant d'un trouble de la personnalité antisociale sont socialement et financièrement irresponsables. Ils peuvent changer d'emploi sans avoir aucun projet pour en trouver un autre. Ils peuvent ne pas chercher d'emploi lorsque des opportunités se présentent. Ils peuvent ne pas payer leurs factures, leurs échéances de prêts ou les pensions alimentaires. Ces patients sont souvent facilement provoqués et physiquement agressifs. Ils peuvent se mettre à frapper ou maltraiter leur conjoint ou leur partenaire. Dans les rapports sexuels, ils peuvent être irresponsables et exploiter leur partenaire et ne pas être en mesure de rester monogames. Ils n'éprouvent aucun remords au regard de leurs actions. Les patients souffrant d'un trouble de la personnalité antisociale peuvent rationaliser leurs actions en accusant ceux à qui ils font du mal. Ou ils sont aussi déterminés à ne pas se laisser faire et à faire ce qu'ils pensent être le meilleur pour eux à tout prix. Ces patients manquent d'empathie pour les autres et peuvent être méprisants ou indifférents aux sentiments, aux droits et à la souffrance des autres. Les patients présentant un trouble de la personnalité antisociale peuvent être très opiniâtres, sûrs d'eux ou arrogants. Ils peuvent être charmants, volubiles et avoir la parole facile pour parvenir à obtenir ce qu'ils veulent. Pour qu'un diagnostic de trouble de la personnalité antisociale soit posé, le patient doit présenter un mépris persistant pour les droits des autres. Ce mépris est défini selon le non-respect de la loi indiqué par des actes répétés pour lesquels il existe des motifs d'arrestation. Ne pas être honnête comme indiqué par le fait de mentir de façon répétée, d'utiliser des pseudonymes ou d'escroquer les autres à des fins d'intérêt personnel ou pour le plaisir. Agir de façon impulsive ou ne rien planifier à l'avance. Être facilement provoqué ou agressif, ce qui est indiqué par le fait de se battre ou d'agresser constamment les autres. Le manque de respect flagrant pour leur sécurité ou celle des autres. Toujours agir de façon irresponsable, comme lorsqu'on quitte un emploi sans avoir aucun autre travail en vue, ou lorsqu'on ne paie pas ses factures. Ne pas avoir de remords, ce qui est indiqué par l'indifférence ou la rationalisation lorsqu'on blesse ou lorsqu'on maltraite les autres. En outre, les patients doivent avoir la preuve qu'un trouble des conduites est présent avant l'âge de 15 ans. Le trouble de la personnalité antisociale n'est diagnostiqué que chez les sujets âgés de plus de 18 ans. Pour les causes du trouble de la personnalité antisociale, bien comme tous les autres troubles de la psychiatrie, elles sont relativement inconnues. Je me répète à chaque vidéo, mais voilà. Pour le traitement du trouble de la personnalité antisociale, le traitement privilégié, ça reste les psychothérapies de sorte à éduquer, si je puis dire, le patient à son trouble et à essayer de lui apprendre à avoir une empathie plus importante et une considération plus importante à l'égard des autres, mais naturellement aussi à l'égard de lui-même. Il ne faut pas oublier que aussi peu sympathiques que puissent paraître ces personnes, elles sont avant tout atteintes d'un trouble. J'irai pas jusqu'à dire malade, mais en tout cas atteintes d'un trouble, donc elles ne sont pas responsables de leur manque d'empathie, de leur manque de considération, de leurs impulsions